Bonsoir Denis Tillinac, merci Bonsoir, d'être sur notre plateau. Vous êtes écrivain bien sûr, éditeur et ami personnel de Jacques Chirac. Merci Jean-Marc Fédida, avocat notamment dans l'affaire des HLM de Paris et qui a suivi cette affaire évidemment du jugement de Jacques Chirac. Merci Éric Brunet, mon confrère, polémiste, journaliste à RMC. Je n'ai pas eu les forces nécessaires pour mener par moi-même ce dernier combat pour la vérité face à de nouveaux juges. C'est la phrase de Jacques Chirac, une des phrases de son communiqué ce soir, qui indique qu'il ne fera pas appel. Vous êtes surpris ? Non, je crois qu'il a raison. Bon, faut en finir. Je crois qu'il en a un peu marre. Il a conscience d'une absurdité, doublée d'un anachronisme. C'est pas un homme d'argent. On les connaît, les hommes d'argent, à droite ou à gauche. Ça ne l'est pas. Il le sait. Vous aussi, on les connaît tous. Hein. Il ne l'est pas. Il a conscience de payer pour l'idée que se font certains magistrats de ce qui fut un système, puis payer aussi pour des égos un peu hypertrophiés de certains magistrats qui ont envie de faire parler d'eux. C'est absurde, c'est injuste. Je pense qu'il est blessé, il en a marre, il veut arrêter, il a bien raison. Il a fait preuve de panache en prenant tout pour lui. Et moi, si je me réjouis de quelque chose ce soir, c'est de la relaxe de mon ami Michel Roussin, qui pendant 17 ans a été absurdement, injustement victime d'un harcèlement médiatique absurde, puisque aujourd'hui on dit relax, donc il n'y a rien du tout, 17 ans, alors que des tas de justiciables ordinaires attendent que la justice, soi-disant qui manque de moyens, se prononce. On est dans quelque chose qui ne peut que déconsidérer la justice, qui ne déconsidérait pas Chirac. Vous savez, j'étais en Afrique l'an dernier, on m'a dit français, Chirac, défenseur de l'Afrique, défenseur des pauvres, partout. Et c'est ça qui compte, et c'est ça qui restera. Le vieux combattant vient de jeter l'éponge. Il n'est pas d'usage de commenter le jet de l'éponge. Très bien. Il n'y aura pas de round complémentaire. Effectivement, ça aurait pu être le round de trop. D'autant que moi, ce que je retiens dans la décision de justice, c'est surtout le formidable désaveu d'un fonctionnement institutionnel qui fait qu'il a fallu attendre un temps considérable pour finalement aboutir à un résultat que de nombreux témoins, journalistes, même certains avocats, ont reconnu il y a de cela au moins une quinzaine d'années. On a attendu 15 ans pour finalement voir cette évidence qui est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui, à la mairie de Paris, étaient très payées par le contribuable et servaient en réalité les intérêts d'un parti politique. Tout le monde le savait, ça n'était un secret pour personne. Simplement, les délais de justice, les rouages institutionnels ont fait qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour que ce soit officiellement une vérité. Ce qu'a fait Jacques Chirac il y a 15 ans, il y a 20 ans... c'est pas important. Non, si, mais 36 000 maires de communes de France, des élus locaux l'ont fait. Alors bien évidemment, lui, il est un peu plus exposé que les autres, mais c'était quelque chose qui se faisait dans le monde politique, à gauche comme à droite. Alors, décontextualiser le truc 20 ans après, je ne parle pas du volet judiciaire, mais s'offusquer de cela. J'ai lu les déclarations des Saint-Just du Parti Socialiste et des Robespierre du Front de Gauche, qui se pincent le nez et qui regardaient, etc., en décontextualisant. Et je me dis, effectivement, les jeunes qui voient ça se disent « Oh là là, ce président de la République, il y allait fort quand même ». Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on a vu la justice a scanné 470 emplois pour essayer d'en trouver 29 suspects. Et sur ces 29 suspects, il y en a 10 qui n'étaient pas suspects. Demeurent 19. Et ça va faire une tâche dans la trajectoire de ce président de la République. Et c'est un peu dommage parce que... C'est une tâche, c'est quelque chose qui va altérer son image. Du Front de gauche, du Parti Socialiste et du Front National. Et du Front National. Je voudrais savoir s'il y a un maire de grande ville qui a un peu le sens de l'honneur, qui pourrait affirmer, sur les 30 dernières années, qu'il n'a pas financé sur fonds municipaux des apparatchiks ou des gens qui étaient au service de sa carrière politique. Est-ce qu'il y en a un seul ? Donc vous nous dites qu'en fait, c'est tout à fait vrai, que la justice a établi un fait et qu'il se trouve que le président on l'a reconnu pour le président et qu'il faut le reconnaître pour tout le monde. Pour des raisons psychologiques X ou Y, on a voulu faire un carton sur un homme. En plus, maintenant, on le fait sur un homme qui n'est plus au pouvoir. En général, quand ils sont au pouvoir, les magistrats, surtout les magistrats en vue, sont un petit peu plus prudents. Oui, quand même. Hein. Non, c'est absurde, c'est anachronique, c'est injuste, et ça déconsidère la justice, alors que c'est pas bien qu'elle soit déconsidérée.
En février 2002, je défendais Didier Schuller qui revenait de Saint-Domingue avec l'accusation infamante d'avoir participé à la corruption de certains marchés. Le président de la République, qui était Jacques Chirac, en cours de renouvellement de son mandat, prend la parole et fait une conférence de presse au cours de laquelle il dit « Il n'y a pas d'un côté les corrompus et de l'autre côté les vertueux ». Je vais voir Didier Schuller à la maison d'arrêt et je lui dis cette déclaration, il faut la mettre dans le procès verbal du juge d'instruction. Entendu quelques jours plus tard, Didier Schuller, solennel, dit au juge d'instruction, il n'y a pas d'un côté les corrompus et de l'autre les vertueux. Le juge d'instruction l'acte comme une déclaration de Didier Schuller. C'est une anecdote qui vous montre bien que toute une génération d'hommes politiques ont fonctionné avec cette fonction de corruption au quotidien. Si au moins le procès de Jacques Chirac pouvait permettre de tourner la page de cette période, je pense que ce serait un bien pour la démocratie. Mais je reviens quand même à la condamnation, avant de revenir au non-appel. La condamnation aujourd'hui, est-ce qu'elle est légitime? Bon, on l'a entendu, Denis Tillignac, Éric Brunet disent anachronique. Finalement, c'est une pratique totalement collective, quasiment. Mais néanmoins, elle a une valeur ce soir, cette condamnation? C'est un acte qui peut-être, suivant le sens que lui donneront les acteurs politiques d'aujourd'hui, qui aura un signifiant ou qui n'aura pas de signification. J'entends par là que c'est ce que nous allons en faire. Et finalement, l'héritage de Jacques Chirac peut aussi s'enrichir de cet aspect-là, qui est que la démocratie, aujourd'hui, ne peut plus s'accommoder de ce genre de pratique. Et si les gens qui aujourd'hui sont appelés à des fonctions publiques prennent cette leçon, même anachronique, et vous avez raison, même tardive, même décalée, à partir de ce moment-là, cette épreuve ultime du calvaire de Jacques Chirac sera utile pour tous, y compris pour le pays. Moi j'ai la conviction, je suis de nous trois, de nous quatre, probablement celui qui connaît le moins le droit. Bon, je suis simplement un Français, et je me dis qu'il y a deux choses, il y a la loi, il y a la règle, la loi, voilà, formidable, et il y a son application. Il va de soi que dans notre magnifique démocratie, j'ai la conviction que si nous appliquions avec, de façon méticuleuse toutes les lois qui sont en vigueur dans ce pays, on transformerait la France en une des pires dictatures telles que celles qu'on a connues au XXe siècle. Donc, fallait-il juger Chirac? Moi j'ai la conviction vraiment de trucs de bon sens. 20 ans après, dans ce contexte-là, ça me paraît totalement décalé, parce qu'on est en train de coller une estampille de délinquant sur le front de quelqu'un qui mérite pas. Est-ce que ce soir, les Français ne se disent pas un ancien président condamné, c'est historique, mais ça veut dire que la justice est indépendante en France, qu'elle fonctionne et que nous sommes tous égaux devant la justice et que c'est rassurant et que c'est rassurant pour les Français de voir que c'est possible néanmoins. Bon. Non mais c'est pas Laurent Gbagbo, c'est ça qui est terrible. D'accord, mais la loi est la loi. Vous n'avez pas tort, et d'ailleurs Chirac a toujours dit, je veux, la justice me demande des comptes, je les lui rendrai. Je pense qu'elle se trompe surtout. Oui, vous avez raison de ce point de vue-là. Mais je crois que de toute façon, les Français pensent que Chirac les a incarnés dignement. Les Français pensent que Chirac est un homme honnête, profondément. Bon, il a été dans un passage, si vous voulez, Chirac a débuté sa carrière il y a assez longtemps, je l'ai connu à ce moment-là, un moment où le financement de la vie politique nationale, tout parti confondu, était artisanal. On demandait à l'industriel du coin du point. Mais c'est pas valide, on demandait de l'argent à l'industriel du coin, on demandait à des gens qui en avaient, et puis c'était pas répréhensible, puisque c'était pas... Il est celui qui est à l'origine des lois qui ont codifié ça, pour le meilleur et pour le pire. C'est un autre débat. Donc, on juge, en définitive, c'est ça que je voulais dire, on juge de façon anachronique un moment qui n'existe plus, qui a, pour des raisons X et Y, choqué un peu l'opinion, parce qu'il y a eu des abus et des excès. Donc, il paye pour quelque chose qui est pas raisonnable. C'est pour ça qu'il se sent un peu blessé. Moi, il me l'a dit il y a longtemps. Il me dit, vous l'avez eu aujourd'hui ? Non, je l'ai rencontré cette semaine, mais il m'a parlé plutôt du clivage de plus en plus grave entre les pays riches et les pays pauvres. Il ne m'a absolument pas parlé de cette histoire, je pense. Et quand il a cette phrase sur ses forces, qu'il n'a pas les forces nécessaires pour mener ce combat, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire qu'il en a un peu marre. Et puis, pensez, comme Roussin, avec qui j'ai passé la soirée hier, il me dit 17 ans de ma vie pour quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien, c'est la justice qui vient de le dire ce matin. Vous parliez des socialistes, Éric Brunet, en disant qu'il
se délecter de la décision aujourd'hui. Je trouvais qu'ils avaient plutôt une certaine réserve. Écoutez François Hollande quand même. Écoutez François Hollande parce que c'est assez intéressant. C'est quelqu'un de proche, président du Conseil général, député de Corrèze. Écoutez-le. J'ai une pensée pour l'homme, Jacques Chirac, qui connaît en plus des ennuis de santé. Certes, la condamnation est sévère. Elle est à la fois pénale et morale. Et elle touche l'homme. Donc j'ai une pensée pour lui, même si la justice devait passer. Voilà, la justice est passée, mais j'ai une pensée pour l'homme. Oui, moi je trouve que le ton un peu compassé avec lequel cette déclaration est faite est un peu ridicule. N'oublions pas quand même que Lionel Jospin, qui était proche de François Hollande, a toujours été parmi ceux qui refusaient précisément que la justice passe dans le temps où elle devait passer, c'est-à-dire il y a plusieurs années, et que le décalage finalement est un décalage qui est l'œuvre de tous ces gens qui ont fait pression sur les parquets pour que les parquets n'ouvrent pas des informations, pour que les juges d'instruction ne puissent pas avancer. Bref, que la justice ne se fasse pas dans le temps de la respiration où elle aurait été utile et nécessaire. Il reste que je suis convaincu que la leçon doit être tirée pour la raison même que Denis Tilinek disait il y a un instant. Jacques Chirac incarne une période, incarne les Français à une période. C'est intéressant que cette incarnation est une traduction judiciaire. Alors justement, sa condamnation servira d'avertissement sérieux à celui parmi ses successeurs qui serait enclin à abuser d'une fonction qui n'est plus désormais au-dessus des lois de la République. C'est signé Arnaud Montebourg. Est-ce que ça doit servir? Est-ce que ça peut servir? Que dit Montebourg, et dans une moindre mesure, Maître Fédida, c'est pas mal qu'il ait été condamné parce que ça va servir pour les générations futures. Bon, enfin, excusez-moi. Et c'est pas mal qu'il ait été condamné s'il a fait quelque chose de mal. Et moi ce que je dis... c'est ce que dit le tribunal ce soir. Oui, mais attendez, et l'ancien président ne fait pas appel. Il est dommage que pour la première fois, un chef d'État ait été condamné pour une affaire comme celle-ci, qui est assez anodine, qui était une pratique usuelle à son époque, avec un décalage de 20 ans, parce que franchement, comme on dit, chez moi, il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Voilà. Et l'objet de cette condamnation, franchement, malheureusement, ça va être une tâche dans la trajectoire de ce président de la République. Malheureusement, je le redis, l'objet de la condamnation est assez mineur. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de faire un procès. Cher M. Bonnet, au-delà du point de savoir de quoi il a été condamné, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'autorité judiciaire est capable de poursuivre l'autorité exécutive et l'homme politique qui a été élu. C'est ça qui est intéressant. C'est pas au-delà des faits ce que dit Montebourg, et effectivement ce que je dis d'une certaine façon sans être politiquement engagé, c'est qu'il est intéressant que l'équilibre des pouvoirs ait fonctionné. Cette fois-ci, c'est intéressant pour le présent, pour le passé, et évidemment, c'est un gage de sécurité et de garantie pour nous et pour le futur. Moi je pense pas à l'équilibre des pouvoirs, je pense à Chirac. Le seul risque qui n'est pas mince, c'est de nourrir le poujadisme. Tous pourris, tous malhonnêtes, tous corrompus. Alors que c'est pas vrai, la classe politique est pas majoritairement corrompue, il y a des excès ici ou là, avec des jugements aussi absurdes. On entretient les gens dans l'idée qu'il faut tous, qu'ils sont tous à mettre dans le même palier, un sale panier. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau débattre donc de cette décision de condamnation de Jacques Chirac ce soir et de sa décision que je vous le disais de non-appel. Il a décidé de ne pas faire appel même s'il conteste la décision du tribunal. Restez avec nous avec Alain Marchal. À 20h, on y revient bien sûr.